Troisième médaille d'or de la journée pour l'équipe du Québec. Cette fois-ci, José Malaison qui affronte Tyler Judd. Malaison, en bleu, lui, est déjà le champion canadien en titre. Et Judd, lui, a remporté la médaille de bronze l'an passé au championnat canadien junior et la médaille d'or au championnat canadien juvénile en 2001. Donc, ce sont deux boxeurs vraiment de haut calibre qu'on a sur la ring. Malaison est là depuis déjà 6 ans au club de boxe de Jonquière et il est considéré comme un gagnant. Un homme de 18 ans et on vous avait présenté son combat contre Bruce Oaks. Je vais te passer la parole. Oui, contre Bruce Oaks et Malaison, de toute façon, a remporté la victoire facilement depuis le début du tournoi par KO au 3e round contre le boxeur du Manitoba et a arrêté le boxeur ontarien. Donc, pour lui, là, il roule à un train d'enfer et se comporte vraiment bien sur le ring, bouge bien et est un boxeur illusif, un boxeur intelligent et très rapide. C'est lui qui avait envoyé, si je me souviens, Bruce Oaks du Manitoba 3 fois au tapis pendant le combat, c'est ça? Absolument. Voilà. Et Tyler Judd, lui, a eu un combat très serré en demi-finale, tu te rappelles, contre le boxeur du Nouveau-Brunswick, Lévesque. Oui, monsieur. Ça s'était terminé 13 à 12. Et finalement, on a recorrigé le pointage suite à des erreurs techniques. Et le pointage a été 12 à 11 pour Judd. Donc, Judd a été vraiment chanceux jusqu'à un certain point. Ça aurait pu aller sur le côté de Lévesque. Ça aurait fait un boxeur de la province haute en finale. Ça aurait fait plaisir aux organisateurs. Mais là, dans le moment, Malaison voit bien, contrôle ses déplacements, ses actions. Judd voudrait bien, lui, s'approcher, mais Malaison est tellement habile avec ses déplacements que c'est difficile pour lui. C'est lui, Bernard, qui, je pense qu'il avait quoi, 10 ou 11 ans quand il s'est présenté la première fois au club de boxe de Jonquière. Ah oui, et 70 livres, 75 livres, il n'a jamais quitté le gymnase depuis ce temps-là. On sait qu'il y a une grande tradition de boxeurs gagnants au club de boxe de Jonquière. On sait que Stéphane Ouellette est originaire de là, Pierre Bouchard, Christian Gagnon et plusieurs autres qui ont passé au fil des années, qui ont fait honneur à cette club et à cette ville. Devant toi en faire boum boum. Allez, lance tes deux mains et... Malaison a tenté quelques fois d'attaque, beaucoup d'imprécision et là, ce qu'il ne faut pas faire, Judd le fait, reculer en ligne droite sans porter de coup, donc était en position difficile, mais Malaison n'a pas continué son attaque. Alors, ça se poursuit. Tyler Judd, qui nous vient de la Colombie-Britannique, un jeune homme de 17 ans, qui est né à Lake Williams, fréquente le William Lake Senior Secondary Club. Malaison, Jean-Paul, est bon en offensive, mais surtout bon en défensive. Du fait qu'il bouge continuellement, toujours en mouvement, fait de bons mouvements défensifs, c'est difficile de marquer des points contre lui. José Malaison qui présente le maillot bleu. Et naturellement, on a demandé à Tyler Judd dans son coin, c'est second, d'y aller avec un petit peu plus de coups. On a trouvé qu'il n'était pas assez actif au cours du premier engagement. C'est ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de cerner un boxeur aussi mobile que Malaison. Et là, le club de boxe de Jonquière, il va pour un doublé. On sait que le jeune Griffon a causé la surprise, lui, en dominant sa division de poids, même s'il est très jeune. Et là, Malaison, ça serait le doublé avec Malaison. Belle attaque au corps de Malaison, 2 coups solides. Jusqu'ici, dans tout cas, une chose est certaine. Éric Mondou, Gabriel Riffon et Ghislain Madouma ont remporté les médailles d'or, tandis que Jonathan Barbeau et Nicolas Guy, fracture de la main, lui, c'est malheureux pour lui, mais tout de même, médaille d'argent. Donc, ça nous fait 5 médailles depuis le début de ce matin. Et le Québec est officiellement premier au classement en boxe. Donc, ce sera la première fois depuis l'île du Prince-Édouard, Charlottetown, en 1991, que le Québec terminera en première position aux Jeux d'hiver du Canada. Et ça sera, je pense, à l'honneur de tous ceux qui ont travaillé à la préparation de cette équipe. L'équipe de boxe qui travaille, l'équipe de boxe de région, hein, surtout, qui travaille énormément fort. Puis aussi, naturellement, il y en a beaucoup à Montréal. Je regarde juste pour, comme on a vu tout à l'heure, l'équipe de boxe champion.
chez Georges Chéry. Jean-Paul, on a plus de 70 clubs en province au niveau de la boxe olympique. Donc, de nombreuses compétitions. La boxe n'a jamais été en aussi bonne santé. Et sûrement que le fait que Éric Lucas et Léonard Dorine sont champions du monde chez les professionnels, ça a un effet d'entraînement. Ce sont des modèles pour les jeunes. Ils veulent tous devenir des Éric Lucas. Donc, il y a beaucoup d'achalandage dans les clubs de boxe dans les dernières années. Tant mieux, que ça continue. Bonne observation, Bernard. Et regarde à quel point Malaison est habile. Il frappe, il bouge. Il frappe, il bouge. Il n'est jamais là pour recevoir la contre-attaque. Donc, il est toujours en position sécuritaire. C'est très scientifique, hein? Pour un jeune homme qui n'a tout de même que quoi, 18 ans. Tu veux pas trop vite avec les jambes. Comprends-tu? Hein? Là, t'avances avec les pieds, c'est quand t'équilibres. Hey, ici. Tu aurais dû le jab. Bang, bang. Avance. Bing, bing. Tu vas circuler, comprends-tu? 5-1 pour nous autres. Ah, ça va bien. 5-1 avec l'autre. Ah. Il est petit rein, hein? OK. Rein quand même, OK? Attention des avertissements, hein? Bon, ben, en bas. Les jambes. Ouais. Hey. Les planchers de ring. Regarde, laisse ça. Tu es champion des Jeux du Canada, ça ne dérangera pas, tu comprends-tu? Reste prudent avec tes mains, il va donner ce bourré, là. Comprends-tu? Les affaires bien simples. Hey, les affaires bien simples. Et conseil judicieux de Marc Saillier qui a dit, écoute, quand tu vas porter en attaque, installe-toi solidement avec tes jambes. Ce qu'il lui a dit, c'est que tu te déplaces bien, mais installe-toi plus solidement pour que tes coups portent mieux. Et tout de suite, Malaison a répliqué, le tapis du ring, je ne l'aime pas. Il ne se sent pas à l'aise avec ce genre de canevas. Mais là, tout de suite, ça y est, il a dit, écoute bien, là, Jeux d'hiver du Canada, au final, là, Oublie ça. ouais, c'est ça, oublie ça, on en parlera après. Voilà. Donc, round numéro 3, et jusqu'à maintenant, j'ai entendu dans le coin les seconds dire à Malaison qu'il était en avance. Malheureusement, c'est que nous, on n'a pas le tableau, alors Non, mais je suis à peu près certain qu'il est en avance. Si le premier round a été un petit peu plus serré, même si Malaison a eu l'avantage, le deuxième round a été plus facile. Et là, Malaison est en train d'imposer son rythme, imposer sa loi, réussit à placer sa main arrière régulièrement, et toujours en mouvement. Et du fait qu'il est rapide, c'est inquiétant pour Judd qui ne sait pas trop. Lui, il sait qu'à la moindre petite erreur, il va en payer le prix parce que Malaison va passer en contre-attaque rapidement. Et là, dans le moment, corps à corps, les deux hommes, comme vous voyez, qui se séparent eux-mêmes sans avoir besoin de l'entrée en scène de l'arbitre. Le long des câbles, bonne sortie au corps par le Judd. Judd qui, pour une des rares fois, a réussi à cerner Malaison, donc en a profité pour placer des coups au corps. Et là, Malaison, lui, va avec des coups puissants. Il n'a pas intérêt, Malaison, à faire ça. Et beaucoup trop bon pour Judd. Donc, d'échanger coup pour coup, c'est de prendre des chances. Et l'arbitre qui est venu faire une remontrance à Judd au moment où il lançait un uppercut de la droite. C'est ça, et une réprimande parce qu'il veut s'assurer que les boxeurs vont écouter au moment où il va faire ses recommandations. Les recommandations ne sont pas nombreuses pour un arbitre, c'est break, Stop, break, box. Tu as trois mots, donc tu as trois ordres que tu as à suivre. Et corps à corps encore une fois. Les deux hommes se sont séparés d'eux-mêmes. Malaison qui a réussi à placer un bon crochet au moment où le round se terminait. Donc, encore une fois, round facile pour Malaison qui, tranquillement, pas vite, est en train de se bâtir une bonne avance. J'en suis convaincu. Oui, on a demandé à Judd d'être très, très actif au dernier round. On est conscient qu'il est en arrière et on souhaite qu'un coup peut faire la différence. Malaison aussi qui a penché sa tête. Les deux boxeurs se sont retenus. L'arbitre aurait dû intervenir plus rapidement. On voit dans le coin à droite le docteur Arnaud Kiss qu'on vient de perdre maintenant et qui a été dans l'écran pendant un certain temps. Ouais, lui qui vient aussi de Jonquière, on le voit. C'est un médecin. Est-ce qu'il n'est pas à l'hôpital là-bas? Oui, à l'hôpital de Jonquière. Et c'est un bénévole au niveau de la boxe depuis plus de 25 ans. Combien d'années? Plus de 25 ans maintenant. Alors voilà. Quatrième engagement. Et je vous donne ça officieusement, mais j'ai l'impression que Malaison est en avance quelque peu, en tout cas.
Oui, ce serait surprenant parce que autrement, là, on se poserait des questions parce que ici, l'arbitre Paul Dubois qui a passé près de se retrouver dans le chemin de Malaison qui est tellement mobile. Mais ce que j'aime de ce Malaison, c'est que non seulement est-il capable de bien performer en attaque, mais sa défensive semble assez bonne aussi. C'est ça. Capable de fermer. Un bon coup encore une fois. Il a ébranlé Judd. Ça a été à retardement, mais Judd a fait un pas de côté. Les mains sont portées hautes. Saignement de nez du côté de Tyler Judd. Et... Paul Dubois qui va faire vérifier, va faire essuyer le visage par l'entraîneur. Voilà. Et on continue. Au centre du ring et ça se poursuit. Mais ça, c'est encourageant pour un boxeur quand tu vois l'autre qui commence à être amoché. Donc, à partir de là, bien souvent, ça te permet de doubler toi aussi Oui, c'est une bonne remarque. Ça devient comme une motivation, compte tenu qu'on est conscient que nos coups touchent la cible de façon régulière. Et regarde Malaison comment il est habile pour se déplacer. Toujours en équilibre, ne croise pas ses jambes. Il travaille en combinaison. À partir du moment qu'il est près de son adversaire, il va en combinaison avec un double crochet. Regarde, crochet au corps, crochet à la tête. Fait baisser la garde. Et là, le grand crochet, c'est une domination totale maintenant. Excuse-moi, j'espère que tu vas me permettre de dire juste une chose. Il y a des coups qui sont lancés en crochet. Ça ressemble à des coups professionnels. Hein? Oui. C'est bien fait, c'est bien appliqué. Malaison est très bon techniquement. Hein? Quand on commence à boxer à l'âge de 11 ans, c'est plus facile d'être capable de faire les bons mouvements, d'apprendre. On est en période d'apprentissage, ça devient facile. Vous avez vu cette droite? Oui. Lancée bien comme il faut, en crochet, de côté. Malaison est conscient, son crochet de la main arrière, son long crochet, touche presque à tout coup. Regarde, ça va admirablement bien. Là, lui, il se dit, il se fait 3 coups collés. Ah ouais, donc pour un 4e. Et là, même, il a trompé son adversaire et revenu avec un direct de la main arrière. Ouais. John ne sait plus où mettre ses gants défensifs. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va attendre encore quelques instants pour savoir la décision des juges. Malaison, boxeur très intelligent sur le ring. On sait, la boxe, c'est un jeu. Il faut tromper l'adversaire, résoudre les problèmes causés par l'adversaire. Et Malaison est comme devenu un maître à ce jeu. Là, il se prépare avec sa main arrière. Grand crochet sur la mâchoire. Ses pieds ont suivi, a gardé l'équilibre. Et là, c'est retrouvé très près. Donc, c'est assuré de se déplacer de côté pour ne pas essuyer la contre-attaque. Et voilà. Alors donc, José Malaison qui remporte la médaille d'or. Pendant que son rival, lui, doit se contenter de l'argent. Et justement, nous allons entendre ce que José Malaison a à nous dire. Allez-y. José, 2 premières rondes, c'était un peu plus serré parce qu'on regarde le pointage. À partir de la 3e ronde, là, tu étais tout seul. Surtout 4e ronde. Après 3 rondes, j'avais 3 points d'avance. 4e ronde, je finis avec 15 points d'avance. Qu'est-ce que tu as changé dans ta stratégie à mesure que le combat avançait? J'ai pris ma distance. J'ai porté mes coups jusqu'au bout. J'ai gardé ma distance, puis tous les coups, il l'atteignait. Puis lui, il ne refusait pas m'atteindre. Moi, j'ai eu l'impression également que tu évitais beaucoup de coups, plus que peut-être les autres boxeurs. Tu sais, ton esquive, c'était bonne. Oui, je voulais juste pas me faire frapper, puis porter plus de coups que moi, j'en reçois. Félicitations. Merci.